fois, il y a très longtemps, au château de Contamine, un seigneur. Et oui, il y a un seigneur qui habitait là il y a très longtemps. Et ce seigneur, il aimait souvent se faire appeler le roi. C'était quelqu'un qui pensait qu'il avait beaucoup d'importance. Mais il avait un gros problème. Un très gros problème. Il avait une fille de 20 ans, très belle. Ça, c'est un gros problème. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une règle qui disait que n'importe quel seigneur de château était obligé de proposer sa fille en mariage. Sinon, imaginez qu'il garde sa fille pour lui, et puis qu'il n'y a pas de descendants, ils vont faire la guerre pour avoir le château. Comme ça, elle va se marier, elle aura des enfants qui pourront continuer le château, etc., etc. Seulement ce seigneur-là était un papa jaloux. C'était un papa qui voulait garder sa fille vers lui. Il s'est dit, quand je serai vieux, comme ça, elle pourra s'occuper de moi. Il n'avait pas envie qu'un homme la prenne de marier avec. Non. Mais comment faire? Parce qu'il était obligé. Il allait trouver une idée. En plus, sa fille, autre gros problème, elle était très belle. Tous les hommes, quand ils la voyaient, tombaient amoureux d'elle. Alors il a réfléchi et il a trouvé une idée. Comme il est seigneur, il a quand même le droit de donner des conditions. Alors il a noté son idée sur un papier. Il est allé vers tous les écrits, les sortes de petits scripts. Vous savez, il y avait des secrétaires parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. Et il a dit à tous ses secrétaires de recopier les papiers. Ils ont donné aux crieurs qui allaient dans les places de village pour aller annoncer les nouvelles. Et les crieurs sont allés un peu partout sur les villages précédents. Mesdames, messieurs, écoutez bien la nouvelle du seigneur du château de Contamine. Moi, seigneur du château, je donnerai ma fille en mariage à celui qui apportera au château de Contamine en plein hiver un sac de figues fraîches. Alors le jeune frère, il a repris son manteau de voyageur, son bâton de pèlerin et son sac de figues fraîches. Il a marché à toute vitesse. Il a retraversé les déserts, les rivières, les montagnes, les déserts. Il a marché sans s'arrêter, presque sans dormir, presque sans boire, presque sans manger. Il a pris un allure rapide, il a traversé toute la mer, il a marché, il a traversé toute la France. Et quand il est arrivé près de Contamine, il faut savoir que tout autour, il y avait encore des forêts autour de la colline, autour du château. Et il voyait le château, il s'est dit, j'y suis presque. Quand tout d'un coup est apparu à côté de lui un drôle de petit nain, tout ratatiné, tout rabougri comme une vieille pomme, qui lui a dit: dis-moi, voyageur, il y a quoi dans ton sac? Des choses à manger ou des trucs en vrac? Peut-être des richesses? T'as pas peur qu'on t'attaque? Dis-moi, voyageur, il y a quoi dans ton sac, hein? Franchement, imaginez que vous avez marché pendant des jours sans vous arrêter et vous êtes presque au but. Vous allez vous arrêter pour parler avec un petit nain tout ratatiné? Non. Il lui a dit, il y a du crottin de cheval et il a continué tout droit. Il n'avait pas de temps à perdre. Eh bien, celui-là, je crois qu'il s'est moqué de moi. Il va le regretter. Le jeune homme était déjà loin, il était arrivé aux portes du château. Il s'est présenté à un garde, il a expliqué qu'il avait des figues fraîches pour épouser la fille du seigneur. On l'a fait entrer, le seigneur, il était là, justement, devant la table à manger, en train de manger un dessert. Il aime bien les desserts. Et là, il s'était fait faire en Suisse une réplique de son château en chocolat. Et il était en train de manger. Quand on lui a annoncé le jeune homme, il l'a fait venir, il a pris le sac de figues, il l'a versé devant lui. Du crottin de cheval tout fumant. Oh, le seigneur est devenu tout blanc, tout vert, et puis tout rouge, de colère. Et il a hurlé qu'on enferme ce jeune homme tout au fond dans une cave et qu'il n'en ressorte jamais. Le jeune homme n'a rien compris, mais il s'est retrouvé emprisonné. Et l'histoire pourrait presque s'arrêter là, mais le grand frère, tout au sud du monde, il avait quand même dit à son petit frère: si ça marche et que tu te maries avec la fille du seigneur, tu m'envoies un message, et puis je viens. Alors bien sûr, les messages, ça mettait du temps, mais le grand frère, au bout de 1 mois et demi, il se dit: mais c'est
bizarre, j'ai toujours pas de nouvelles de mon petit frère, je m'inquiète. Alors, il a pris un sac, il a mis dedans des figues bien fraîches, qui pouvaient encore mûrir pendant le trajet. Il a pris un manteau de voyageur, un bâton de pèlerin, et il est reparti aussi. Il a marché, il a traversé toute l'Afrique, les déserts, les rivières, les montagnes. Il est arrivé au bord de la mer, il a pris un navire, il a traversé la mer. Il est arrivé au sud de la France, il a marché, lui aussi marché. Et il a bien reconnu le pays. Il est arrivé quand il a vu le toit du château tout en haut. Et il y avait plus qu'un bout de forêt à traverser. Et à ce moment-là, à côté de lui est apparu un petit nain, tout ratatiné, tout rabougri comme une vieille pomme qui lui a dit: Dis-moi, voyageur, il y a quoi dans ton sac? Des choses à manger ou des trucs en vrac? Peut-être des richesses, t'as pas peur qu'on t'attaque? Dis-moi, voyageur, il y a quoi dans ton sac? Alors, le grand frère, enfin, il n'était pas tellement plus grand que son frère, mais il avait une année de plus. Mais il avait habité longtemps dans sa petite maison tout seul, il était très poli. Il s'est arrêté, il a pris le temps, et il lui a dit: j'ai des figues fraîches, j'espère qu'elles sont bien fraîches. Ah, eh bien, toi, tu es poli et tu me dis la vérité. Et ça mérite une récompense. Tiens, voyons voir. Attrape ce truc. Hop. Un bout de bâton, c'est bizarre. Le jeune homme bien éduqué a voulu remercier le petit homme, il avait disparu. Ah, mais ce bâton, c'est un sifflet. Bon, ben, pour l'instant, il n'a pas besoin d'un sifflet, alors il l'a mis dans sa chaussure. Vous savez qu'à l'époque, il n'avait pas de poche dans les habits. Il a glissé dans la chaussure et il a continué son chemin. Et là, il s'est renseigné. On lui a dit que son frère était rentré au château, mais qu'il n'était jamais ressorti. On ne savait pas trop ce qui s'était passé. On ne savait même pas s'il était encore vivant. Alors, le grand frère s'est vraiment inquiété et il a décidé de faire semblant de vouloir aussi se marier avec la fille du Seigneur. Lui, il n'avait pas du tout envie de se marier, mais pour en savoir plus, il s'est présenté aux gardes, qu'il a présenté au Seigneur, il a fait entrer. Le Seigneur l'a regardé, a dit: en tout cas, celui-là, il est sale, il est pauvre, j'aimerais pas qu'il se marie avec ma fille. Mais enfin bon, on va voir ce qu'il veut. Un sac de figues, tiens. Il a ouvert délicatement, il a fait attention, hein, depuis l'histoire du crottin de cheval. Vous voyez ce que je vois? Une figue! Une figue! Oh ben le Seigneur a goûté. On est en plein hiver, il y a de la neige partout, vous êtes d'accord, hein? Et le jus de la figue a commencé à couler le long de sa barbe. Oh, c'est bon, ça, il se croit long de vacances. Il en mange une deuxième, une troisième, il en reste encore 4, c'est rien pour lui, il va pas les partager. Ah, il a un problème maintenant. Qu'est-ce qu'il est censé faire, le Seigneur? Donner sa fille au mariage à cette espèce de jeune homme. Non, il est hors de question. Il faut que je trouve une... Oui, c'est bien, jeune homme, bravo. Tu as réussi la première épreuve. Les figues, ce n'était que la première épreuve. Si tu veux te marier avec ma fille, il faut faire une autre épreuve. Par exemple, demain, tu devras aller promener 100 lièvres qui sont enfermés dans les caves du château. Vous savez, les cuisines étaient toujours à la cave. Et puis les animaux, on n'avait pas de frigidaire, alors on les gardait vivants pour les tuer au fur et à mesure. Et là, il y avait 100 lièvres, 100 lapins sauvages qui étaient dans des cages. Et on va les lâcher, les faire se promener. Et le soir, tu devras les ramener les 100. Et s'il en manque un seul, je te fais couper la tête. Vous auriez accepté, vous? Les lapins sauvages? Ah, lui, d'abord, il s'est dit: c'est complètement fou, j'ai pas envie de me faire tuer pour ça. Mais à ce moment-là, il a vu la fille du Seigneur du château. Il est tombé amoureux. Vous savez comment ça fait quand on tombe amoureux? Je vous montre, ça fait comme ça. Le Seigneur s'est dit: mais c'est un sorcier, ce jeune homme, c'est un magicien, je ne peux pas lui donner ma fille. Je vais trouver quelque chose d'impossible. Ah, c'est bien, jeune homme, c'est parfait. Il reste une toute dernière épreuve. Promis, juré, c'est la dernière. Tu devras demain, devant tout le monde, dans la cour du château, remplir un sac avec de la vérité. Et ce sac devra peser 10 kilos. Pour dire la vérité, c'est possible. La dire dans un sac, pourquoi pas, quelle drôle d'idée. Mais est-ce que le sac pourra peser 10 kilos? Impossible, la parole, elle ne peut pas peser. Le roi et le Seigneur étaient sûrs de son coup. Et le lendemain, il était là, le Seigneur, avec sa femme, avec leur fille,
avec tous les gens qui étaient là au château. Il y avait des chevaliers, des cuisiniers, des palefreniers, des visiteurs. Et il y avait aussi le bourreau avec sa hache. Et le jeune homme devant avec un sac qu'on lui avait fait poser sur une balance, marqué 0 kilos. Alors, mesdames, messieurs, a dit le jeune homme, je dois vous dire la vérité, je vais vous dire la vérité. Est-ce que c'est vrai que je suis venue il y a quelques jours et que j'ai apporté des figues fraîches ici à Contamine en plein hiver? Est-ce que c'est vrai? Oui! Il y avait des témoins, des gens, même le Seigneur a dit oui, c'est vrai, j'en ai mangé 3. Alors il a dit la vérité dans le sac. Ensuite, le jeune homme a regardé une des servantes de la princesse, de la fille du Seigneur. Mademoiselle la servante, est-ce que c'est vrai que vous êtes venue me trouver quand je gardais les lièvres et que vous m'avez embrassée? Elle est devenue toute rouge. Oui, c'est vrai. La vérité dans le sac. Et ensuite, le jeune homme a regardé le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est vrai que vous êtes venu me trouver aussi quand je gardais les lièvres? Vous étiez déguisé en chasseur? Oh, il n'a pas le droit de mentir. Oh, oui, c'est vrai, c'était pour rire, voyons, c'était juste pour m'amuser. Vous pensez qu'il est très bête, ce Seigneur? Mais il a réfléchi très vite, là. Qu'est-ce qu'il va raconter, le jeune homme, maintenant? Qu'il a embrassé le cul de son âme? Vous pensez que si vous êtes Seigneur de toute la région, vous aimeriez que tout le monde sache? Alors le Seigneur, il a fait stop, jeune homme, le sac pèse 10 kilos. Tout le monde a regardé, c'était 0 kg, mais personne ne veut contredire le Seigneur du château. Alors tout le monde a dit, oh oui, oui, Seigneur. Et le Seigneur du château de Contamine a dit, qu'on organise le mariage le plus rapide de toute la région pour ce jeune homme. J'ai toujours pensé que ce serait le mari parfait pour ma fille et pour ma fille. Et du coup, on a chanté, on a dansé, on a fait venir plein de gens de très très loin. Et aujourd'hui encore, ce mariage, on peut en entendre parler dans les maisons des gens très très âgés. C'est la fête au château de Contamine, le roi marie sa fille, tout le monde est invité. Servez à boire et à manger pour tout le monde. Mais avant le mariage, c'est peut-être ce que tu vas dire, tu me dis après, parce qu'avant le mariage, on est quand même allé chercher tout au fond dans la cave son frère. On l'a sorti, c'est ce que tu voulais dire? On l'a sorti. Et puis il a fait le mariage. En fait, il n'était pas du tout jaloux. Vous savez, quand vous êtes enfermé plusieurs jours, comme ça, plusieurs semaines même, il n'avait plus envie de se marier, il avait envie de voyager. Alors quand les fêtes ont été terminées, il a dit au revoir à son frère et il est parti. Et il a pris son temps, il a traversé toute la France, il a rencontré des gens, il a pris un navire pas trop rapide, il a rencontré les gens de la mer, et puis il a traversé toute l'Afrique, il a appris les langues, il est arrêté dans des déserts, il s'est arrêté dans des endroits avec des belles rivières, et il est arrivé après quelques années tout au sud du monde, et il a retrouvé la maison de son frère. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'occupe de légumes, d'herbes, d'épices et d'arbres fruitiers. Et si vous allez le trouver, vous verrez, il a des figues fraîches toute l'année.